J'ai donné mon appartement à mes parents. 6 mois après, ma sœur, qui m'a volé mon fiancé, a posté « Merci à mes parents pour cet appart. Enfin chez moi avec mon fiancé. » J'ai dû leur montrer qui était la vraie propriétaire. Je m'appelle Alice. J'ai 32 ans. Et honnêtement, je n'aurais jamais cru que ma famille me trahirait à ce point, mais nous y voilà. J'ai grandi avec mes parents et ma sœur cadette, Chloé. Nous n'avons jamais été très proches étant enfants, mais je pensais que c'était normal entre frères et sœurs. Chloé semblait toujours jalouse de tout ce que j'avais, mes amis, mes notes, même mes vêtements. Elle piquait de petites crises quand j'attirais l'attention, mais mes parents disaient simplement que c'était comme ça les petites sœurs. Après l'université, j'ai trouvé un poste convenable dans le marketing et j'ai travaillé d'arrache-pied pour acheter mon propre logement. Ce n'était pas immense, juste un F3, mais il était à moi. Le prêt immobilier m'étouffait, mais j'étais extrêmement fier de ce petit appartement. Il était situé dans un bon quartier de Lyon, proche de tout, et bien mieux que les endroits exigus que j'avais loués. Mes parents avaient encore des difficultés financières. Ils louaient un minuscule studio à la périphérie de la ville depuis des années. C'était honnêtement déprimant. À peine de lumière naturelle, des murs en papier mâché et un quartier plus que douteux. Chaque fois que je leur rendais visite là-bas, je me sentais mal en voyant comment ils vivaient. Les choses ont commencé à devenir étranges quand j'ai commencé à sortir avec Thomas. C'était un gars vraiment adorable que j'avais rencontré au travail. Drôle, intelligent, il avait la tête sur les épaules. Nous étions ensemble depuis environ 8 mois quand j'ai commencé à remarquer que Chloé agissait bizarrement en sa présence. Elle apparaissait partout où nous étions, toujours tirée à 4 épingles, riant beaucoup trop fort à ses blagues. Chloé trouvait des excuses pour lui envoyer des messages directement concernant des affaires de famille ou lui demander de l'aide pour des choses aléatoires. Elle a commencé à se présenter à son travail pendant la pause déjeuner, prétendant qu'elle se trouvait juste par hasard dans le coin. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle faisait l'innocente. Quoi? Je n'ai pas le droit d'être gentil avec ton petit ami? Mon Dieu, Alice, tu es tellement paranoïaque. Mais je n'étais pas paranoïaque. Je voyais exactement ce qu'elle faisait. Chloé avait toujours voulu ce que j'avais, et maintenant elle voulait Thomas. Le pire, c'est que Thomas semblait flatté par toute cette attention. Il balayait mes inquiétudes, disant que Chloé était juste amicale et que j'exagérais. Je voulais le croire, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Chloé avait une arrière-pensée, et Thomas était trop gentil ou trop naïf pour le voir. Toute cette histoire a atteint son paroxysme un mardi quelconque. J'étais au travail quand j'ai reçu un message de Chloé qui m'a glacé le sang. « Salut ma sœur, juste pour te dire que Thomas et moi sommes ensemble maintenant. S'il te plaît, n'essaie pas d'interférer avec notre bonheur. » J'ai fixé mon téléphone pendant environ 5 minutes, lisant ce message encore et encore. J'ai appelé Thomas immédiatement, mais il n'a pas décroché. Puis un autre message est arrivé, cette fois de sa part. « C'est vrai, et je suis vraiment avec ta sœur maintenant. » Je me suis assise dans les toilettes de mon bureau et j'ai pleuré pendant 1 heure. Non seulement parce que Thomas m'avait largué même si ça faisait un mal de chien mais parce que ma propre sœur m'avait trahi. Elle était délibérément allée chercher la seule personne à laquelle je tenais, et elle avait gagné. Quand j'ai enfin réussi à me ressaisir suffisamment pour fonctionner, j'ai commencé à entendre la vraie histoire par des amis communs. Apparemment, Chloé avait traqué Thomas pendant des mois. Elle avait découvert son emploi du temps, ses endroits préférés pour prendre un café, où il allait à la salle de sport. Elle apparaissait de par coïncidence partout où il allait. La trahison était si profonde que je ne pouvais même plus fonctionner dans cette ville. Chaque coin de rue me rappelait Thomas, chaque restaurant où nous étions allés ensemble, chaque stupide café où Chloé l'avait probablement acculé. Je devais m'éloigner le plus possible. Heureusement, mon entreprise essayait de me faire transférer à leur bureau dans une autre ville importante depuis des mois. Le salaire était meilleur. Le poste était une promotion. Et soudain, cela semblait être exactement ce dont j'avais besoin. J'ai appelé mon patron ce jour-là et lui ai dit que j'accepterais le transfert. En 2 semaines, j'ai fait mes valises et déménagé à l'autre bout du pays, à Bordeaux. J'ai trouvé un petit appartement à louer en attendant de décider de la suite. Et honnêtement, c'était incroyable d'être dans un endroit propre et nouveau où personne ne connaissait mon histoire. Mes parents ont été choqués quand je leur ai dit que je partais. « Mais chérie, et Thomas ? Vous ne pouvez pas arranger ça ?» a demandé maman. « Maman, Chloé m'a volé mon petit ami.
Il n'y a rien à arranger. Papa était plus compréhensif. Je n'approuve pas ce que Chloé a fait. Alice, ce n'était pas bien. Au moins quelqu'un dans ma famille avait un peu de bon sens. Maman a continué à essayer de jouer les médiatrices, mais papa semblait comprendre que Chloé avait franchi une ligne de non-retour. La nouvelle ville était incroyable. Meilleur temps, plus d'opportunités, et personne ne connaissait mes problèmes familiaux. Je me suis plongé dans le travail et j'ai commencé à me faire de nouveaux amis. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Mais j'avais toujours cet appartement chez moi avec le prêt immobilier qui pesait sur moi. Au début, j'ai pensé à le vendre et à acheter quelque chose dans ma nouvelle ville. Le marché était bon, et je pourrais probablement rentrer dans mes frais ou faire un petit profit. Puis j'ai pensé à mes parents, toujours coincés dans ce horrible studio. Ils n'avaient été que d'un grand soutien pendant toute l'affaire Chloé, et ils vieillissaient. Peut-être pourrais-je les aider et résoudre mon problème d'appartement en même temps. Alors, je les ai appelés avec une proposition. Écoutez, je compte rester ici à long terme. Pourquoi ne pas emménager dans mon appartement? Vous auriez tout l'endroit pour vous et vous sortiriez enfin de ce minuscule studio. Maman a commencé à pleurer. Alice, chérie, nous ne pourrions pas, c'est impossible. C'est parfait pour tout le monde. Vous serez proche de vos emplois et dans un quartier décent. Je continuerai à payer le prêt immobilier et les taxes foncières, et vous ne couvrirez que les charges. Considérez ça comme un coup de main mutuel. Ils ont immédiatement accepté, et honnêtement, ça faisait du bien de faire quelque chose de gentil pour eux. Ils avaient toujours eu des difficultés financières, et c'était ma chance de les aider à vivre dans un endroit décent pour la première fois depuis des années. En un mois, ils avaient emménagé dans mon appartement, et j'avais l'impression d'avoir pris la bonne décision. Mon plan était simple, rembourser le prêt immobilier aussi vite que possible tout en constituant des économies, puis finalement acheter un logement dans ma nouvelle ville. Tout le monde y gagne. 6 mois se sont écoulés dans ma nouvelle ville, et je commençais enfin à me sentir à nouveau moi-même. Le travail allait très bien. J'avais des amis solides, et le mieux de tout, je ne pensais presque plus à Chloé et Thomas. Loin des yeux, loin du cœur. Je faisais défiler les réseaux sociaux un soir, vérifiant machinalement les mises à jour, quand j'ai vu que ma cousine Léa avait aimé l'une des photos de Chloé. Je n'avais pas regardé la page de Chloé depuis que j'avais déménagé. Honnêtement, j'avais oublié que je la suivais toujours. Mais la curiosité l'a emporté et j'ai cliqué sur la notification. Ce que j'ai vu m'a fait froid dans le dos. C'était une photo de Chloé dans ce qui était clairement mon appartement, ma cuisine avec mes comptoirs en granit et la crédence que j'avais choisie moi-même. Elle posait avec un joli équipement à café, l'air tout à fait domestique et heureuse. Mais c'est la légende qui m'a vraiment eu, un grand merci à mes parents de m'avoir donné cet appartement. J'ai enfin mon propre logement avec mon incroyable fiancé. Fête de pendaison de crémaillère bientôt. Hâte de célébrer avec tout le monde. Je l'ai lu 3 fois avant que ça ne me frappe vraiment. Qu'est-ce que diable elle voulait dire par ses parents lui avaient donné mon appartement? Mes mains tremblaient alors que je faisais défiler d'autres de ses publications récentes. Il y avait des tonnes de photos d'elle et Thomas dans mon appartement, agissant comme s'ils en étaient les propriétaires. Des photos de cuisinant dans ma cuisine, regardant la télé sur mon canapé, même dormant dans ce qui était ma chambre. Puis j'ai trouvé les publications qui m'ont rendu malade, des photos de Chloé, Thomas et mes parents tous ensemble comme une grande famille heureuse. Il y avait papa faisant un barbecue dans le jardin de mon immeuble, tandis que Chloé et Thomas riaient en arrière-plan. Une autre photo montrait les 4 dans un restaurant avec la légende « Dîner de famille avec mes merveilleux parents ». Une photo m'a vraiment frappé. C'était lors de ce qui ressemblait à un week-end à la montagne. Chloé avait légendé, tellement reconnaissante que mes parents m'aient promis de me soutenir dans n'importe quelle situation. La famille, c'est tout. J'ai continué à faire défiler, cherchant le moindre signe que mes parents y vivaient aussi. Mais chaque photo montrait Chloé et Thomas seuls ou avec mes parents en visite, comme des invités. Sur une photo, je pouvais même voir les vêtements de Chloé accrochés dans mon placard. Puis je suis allé sur la page Facebook de maman, et c'est là que j'ai trouvé le vrai coup de grâce. Elle avait posté une photo d'elle et papa dans ce qui était clairement une autre location, un petit endroit délabré qui semblait encore pire que leur ancien studio. La publication datait d'il y a seulement 2 semaines. Donc, si je comprends bien. J'avais donné à mes parents un bel F3 pour les aider à sortir de leur situation de logement, et au lieu d'y vivre eux-mêmes, ils y avaient fait emménager Chloé et son nouveau fiancé et s'étaient retrouvés à vivre dans un taudis.
Je tremblais de colère, mais je devais être intelligente. J'ai continué à fouiller les publications de Chloé et c'est là que je l'ai vue. Un commentaire de ma cousine Léa demandant des détails sur la fête de pendaison de crémaillère. Chloé avait répondu, ce samedi à 19h. Hâte de montrer à tout le monde notre nouvel endroit. J'ai regardé le calendrier. Ce samedi était dans 4 jours. J'avais beaucoup de jours de vacances accumulés et soudain, j'ai eu le plan parfait. J'ai appelé mon patron le lendemain matin et j'ai dit, j'ai besoin de prendre une semaine de congé pour une urgence familiale. Puis j'ai réservé le vol de dernière minute le plus cher que j'ai jamais acheté de ma vie. Mais vous savez quoi? Ça valait chaque euro. J'ai aussi pris tous mes documents importants, l'acte de propriété de l'appartement, les papiers du prêt immobilier, tout ce qui prouvait que j'étais propriétaire de cet endroit. Je n'ai dit à personne que je venais. Ni à mes parents, ni à Chloé, à personne. Je voulais que ce soit une surprise totale. Le vol a semblé durer une éternité. Je n'arrêtais pas d'imaginer le visage de Chloé quand j'apparaîtrais à sa petite fête de pendaison de crémaillère. Elle pensait avoir gagné, pensait s'être tirée d'affaire après avoir volé mon petit ami et maintenant mon appartement. Mais elle était sur le point d'apprendre que les actions ont des conséquences. J'ai atterri vendredi soir et j'ai pris une chambre d'hôtel près de mon ancien quartier. J'ai passé la nuit à vérifier tous mes papiers, m'assurant d'avoir tout ce dont j'avais besoin pour prouver que l'appartement était le mien. J'ai aussi recherché les droits des locataires et les procédures d'expulsion au cas où les choses tourneraient mal. Samedi soir, j'ai mis ma meilleure tenue, non pas parce que je voulais être belle pour la fête, mais parce que je voulais ressembler à la femme réussie et posée que j'étais devenue. Puis j'ai appelé un VTC pour me rendre à mon propre appartement. Pendant le trajet, mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Une partie de moi était nerveuse à l'idée de la confrontation, mais la plupart du temps, j'étais juste en colère. Ces gens avaient profité de ma gentillesse et de ma générosité, et ils étaient sur le point de découvrir que c'était une erreur. Quand je suis arrivé à mon immeuble, j'ai entendu de la musique et des voix provenant de mon appartement. Il y avait des voitures garées partout dans la rue. Chloé avait vraiment mis le paquet pour cette fête de pendaison de crémaillère chez moi. J'ai pris une grande inspiration, me suis dirigé vers la porte de mon propre appartement et j'ai frappé. Après 1 minute, la porte s'est ouverte et Chloé était là, absolument magnifique dans une robe de créateur que je n'avais jamais vue auparavant. Pendant 1 seconde, elle m'a juste regardé comme si elle voyait un fantôme. Puis son visage est devenu blanc et elle a murmuré, « Qu'est-ce que tu fais ici, bon sang ? Bonjour à toi aussi, ma sœur. Belle fête que tu organises dans mon appartement. » J'ai entendu la musique s'arrêter à l'intérieur. Et soudain, des voix ont demandé qui était à la porte. Chloé a essayé de la fermer, mais j'ai mis mon pied dans l'embrasure de la porte. « Nous devons parler, Chloé. Tu n'étais pas invitée à cette fête, Alice. Tu dois partir tout de suite. » J'ai passé Chloé en la bousculant pour entrer dans mon propre appartement. Et la scène qui m'a accueilli était surréaliste. Il devait y avoir au moins 20 personnes, des proches que je n'avais pas vus depuis des années, certains amis de Chloé, et même quelques personnes que je ne reconnaissais pas du tout. Ils étaient tous là, avec des verres, admirant ce que Chloé appelait sa nouvelle maison. L'appartement avait l'air complètement différent. Ils avaient repeint les murs, déplacé les meubles, et accroché des photos de Chloé et Thomas partout. C'était comme s'ils avaient essayé d'effacer toute trace de mon passage. Alice, la voix de maman a coupé le silence soudain. Elle se tenait près de la cuisine avec papa, tous les deux l'air comme des cerfs pris dans les phares. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis ici parce que c'est mon appartement et apparemment personne n'a pris la peine de me dire que ma sœur y organisait une fête de pendaison de crémaillère. » Chloé s'est avancée, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Tu n'étais pas invitée, Alice. C'est ma fête dans mon appartement et je veux que tu partes tout de suite. » Cela a provoqué une réaction chez certains des proches. Je pouvais voir des regards confus et des conversations chuchotées commencer dans la pièce. Bien. Qu'ils se demandent ce qui se passait. Ton appartement ? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Chloé, cela n'a jamais été ton appartement. C'est mon appartement avec mon nom sur l'acte de propriété et mon nom sur le prêt immobilier que je paie tous les mois. Alice, s'il te plaît. Maman s'est précipitée, l'air paniqué. Tu fais une scène. Écoute Chloé et pars. D'accord. Nous lui avons donné cet appartement, à elle et Thomas. Nous avons donné. J'ai fixé ma mère.
Maman, tu n'as rien donné à personne. Ce n'est pas ton appartement à donner. Je vous ai laissé, toi et papa, vivre ici par faveur, pas en tant que propriétaire. Mais chérie, tu as dit que nous pouvions l'avoir. Papa est intervenu, bien qu'il ait semblé moins confiant que maman. Tu nous as donné les clés et tout. Je vous ai donné les clés pour que vous puissiez vivre ici, pas pour que vous puissiez le céder à Chloé. Il y a une énorme différence entre laisser quelqu'un vivre quelque part et lui donner une propriété valant des centaines de milliers d'euros. À ce moment-là, tous les invités de la fête regardaient ouvertement. Certains commençaient à avoir l'air mal à l'aise, et j'ai remarqué quelques personnes ramassant discrètement leur manteau. Le visage de Chloé devenait rouge. Alice, tu es en train de gâcher ma fête. Maman et papa ont décidé de me donner cet appartement parce que tu l'as abandonné de toute façon. Tu ne vis même plus dans cette région. Je n'ai rien abandonné. J'ai déménagé pour le travail et j'ai laissé nos parents vivre ici par gentillesse. Et maintenant je découvre qu'ils t'ont fait emménager, toi et ton fiancé, à la place. J'ai regardé autour de la pièce. Oui, c'est exact, tout le monde. Chloé est fiancée à mon ex-petit ami, celui qu'elle m'a volé il y a 6 mois. Plus de remue-ménage gêné de la part des invités. 2 de mes tantes lançaient des regards très sévères à Chloé. Je sais. Alice, arrête, a dit maman, sa voix devenant aiguë. Nous avons pris une décision en famille. Tu as un bon travail. Tu peux te permettre un autre logement. Chloé avait besoin d'un endroit pour vivre avec Thomas. Une décision en famille? Quand exactement ai-je été incluse dans cette décision familiale concernant ma propre propriété? Nous avons essayé de t'appeler, a commencé papa. Je l'ai coupé. Quand? Montrez-moi un seul message vocal, un seul email où vous m'avez demandé si Chloé pouvait vivre dans mon appartement. La pièce est devenue silencieuse. Maman et papa se sont regardés et je pouvais voir qu'ils savaient qu'ils étaient pris au piège. Nous avons tes messages, a dit maman désespérément. Tu nous as dit que nous pouvions avoir cet endroit. Tu as dit que c'était le nôtre maintenant. Vraiment? Montrez à tout le monde ces messages. Montrez-leur où j'ai utilisé le mot donné ou le vôtre ou quoi que ce soit de ce genre. Maman a tripoté son téléphone, clairement pour gagner du temps. Vous ne pouvez pas les montrer parce qu'ils n'existent pas, ai-je continué. Ce que vous avez, ce sont des messages où j'ai dit que vous pouviez vivre ici. Vivre quelque part et en être propriétaire sont des choses complètement différentes. Thomas était resté dans un coin tout ce temps, l'air de vouloir disparaître. J'ai décidé qu'il était temps de m'adresser directement à lui. Et toi, Thomas, tu es sérieusement d'accord avec ça? Tu vis dans l'appartement de ton ex-petit ami. Ce n'est pas bizarre pour toi du tout? Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Chloé a sauté pour le défendre. Thomas a tout à fait le droit d'être ici. C'est notre maison maintenant. Non, Chloé, ce n'est pas le cas. Et tu sais ce qu'il y a de vraiment écœurant? J'essayais en fait d'aider maman et papa. Je pensais qu'ils vivaient ici, sortant de ce horrible studio dans lequel ils étaient coincés. Mais au lieu de cela, ils t'ont donné ma générosité et ont emménagé dans un endroit encore pire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré à tout le monde les photos Facebook que j'avais trouvées. Regardez, c'est là que maman et papa vivent réellement. Un petit Audi pire que là où ils ont commencé. Ils ont abandonné un bel F3 pour le céder à Chloé. Et pourquoi faire? Certains des proches ont commencé à murmurer entre eux. Le visage de maman était rouge vif maintenant. Nous avons décidé que Chloé en avait plus besoin. Besoin de mon appartement plus que. J'ai ri amèrement. Elle avait plus besoin de mon appartement que je paie que des personnes que j'essayais réellement d'aider. Nous allons te traîner en justice. Papa a soudainement annoncé, comme s'il avait pris son courage à 2 mains. Tu nous as promis cet appartement et nous allons te forcer à tenir ta promesse. Allez-y, ai-je dit, en sortant mon dossier de documents, parce que j'ai toutes les pièces prouvant que cet appartement est à moi. Acte de propriété, prêt immobilier, assurance, registres fiscaux, tout est à mon nom. Qu'avez-vous, vous? Quelques messages où j'ai dit que vous pouviez vivre ici. Plus de gens partaient maintenant. Je pouvais voir la fête de Chloé s'effondrer en temps réel. Et honnêtement, ça faisait un bien fou. Chloé vibrait pratiquement de colère maintenant. C'est ma fête, Alice. Tu n'es pas la bienvenue ici. C'est mon appartement, Chloé.
Je n'ai jamais été plus bienvenu nulle part dans ma vie. J'ai regardé ce qui restait de la fête. Peut-être 8 personnes qui étaient trop mal à l'aise pour partir, mais qui le voulaient clairement. Vous savez quoi, tout le monde? La fête est terminée. Merci d'être venu célébrer Chloé vivant dans une propriété volée. Mais je pense qu'il est temps de mettre fin à cette soirée. Et là-dessus, les derniers invités ont attrapé leurs affaires et se sont dirigés vers la porte, marmonnant des adieux gênés et évitant le contact visuel avec tout le monde. Une fois le dernier invité parti, il ne restait que moi, Chloé, Thomas et mes parents, debout dans mon appartement. Le silence était assourdissant. Chloé a été la première à parler, et elle était furieuse. « Regarde ce que tu as fait. Tu as tout gâché. » « J'ai tout gâché ? Chloé, tu vis dans mon appartement sans permission. Tu as organisé une fête de pendaison de crémaillère pour une propriété qui ne t'appartient pas. Je n'ai rien gâché. J'ai juste dit la vérité. Nous ne partons pas, a-t-elle dit en croisant les bras. C'est notre maison maintenant, et tu ne peux pas nous faire partir. Je lui ai souri. En fait, je peux et je le ferai. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon vieil ami, Marc. Il était avocat et traitait des cas similaires. J'ai expliqué toute la situation autour d'un café et il a juste secoué la tête. Alice, c'est en fait assez simple légalement. Ils sont essentiellement des squatteurs à ce stade. Je peux rédiger des avis d'expulsion aujourd'hui. Combien de temps dois-je leur donner? 30 jours est la norme. Je vais officialiser ça et envoyer tout par email. Comme ça, il y aura une trace écrite. En quelques heures, Marc avait envoyé des avis d'expulsion officiels à Chloé, Thomas, et juste pour être sûr, à mes parents aussi. 30 jours pour quitter ma propriété. J'ai pris un vol de retour pour ma nouvelle ville cet après-midi-là, me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des mois. Pour la première fois depuis que tout ce gâchis avait commencé, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Au cours des semaines suivantes, mon téléphone n'a cessé de sonner avec des appels et des messages de ma famille. Au début, ils ont essayé de jouer la carte de la culpabilité. Alice, s'il te plaît. Nous voulons juste parler, a envoyé maman. Cela déchire notre famille. Nous t'avons mieux élevé que ça, a écrit papa, comment peux-tu être si cruel envers tes propres parents? Mais j'ai tout ignoré. Ils avaient eu 6 mois pour m'inclure dans les décisions concernant ma propre propriété, et ils avaient choisi de ne pas le faire. Maintenant, ils pouvaient faire face aux conséquences. Puis Marc m'a appelé pour me donner des nouvelles. Alors, j'ai eu des nouvelles d'un autre avocat aujourd'hui. Tes parents ont engagé quelqu'un pour te poursuivre en justice pour rupture de promesse ou une bêtise du genre. Tu es inquiète? Pas le moins du monde. J'ai rencontré leur avocat et tes parents hier. Ils affirment que tu leur as promis de leur donner l'appartement et qu'ils ont fait des améliorations, donc qu'ils méritent de le garder. Marc m'a dit que la réunion avait été un désastre pour eux. Leur avocat n'a pu produire aucune preuve que j'avais promis de leur donner l'appartement. Et quand Marc a souligné que j'avais payé le prêt immobilier et les taxes tout ce temps, leur dossier s'est effondré. Ta mère a fait une crise de nerfs complète, a dit Marc. Elle a commencé à pleurer et à dire que tu étais ingrate et qu'il méritait l'appartement parce qu'il vieillissait et n'avait nulle part où aller. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit que le fait d'être vieux ne donnait pas le droit de voler la propriété de sa fille. Puis ta mère m'a supplié de te demander si tu les laisserais au moins vivre là sans Chloé et Thomas. Et je leur ai dit que tu avais déjà pris ta décision, tout le monde dehors dans 30 jours. Pas d'exception. Je me suis senti un peu mal pour mes parents. Ils avaient aussi été manipulés par Chloé, d'une certaine manière. Mais ils avaient fait leur choix en décidant de se ranger de son côté plutôt que du mien. Ils auraient pu m'appeler, me demander mon avis, m'inclure dans la décision. Au lieu de cela, ils avaient cédé mon appartement à la personne qui m'avait le plus trahi. 1 mois plus tard, Marc a appelé avec la nouvelle que j'attendais. Ils sont partis. Chloé et Thomas ont fini de déménager leurs affaires ce matin. Tes parents les ont aidés à charger le camion. Tu les as vus partir? J'étais là personnellement pour m'assurer qu'ils partaient bien. Chloé pleurait et maudissait ton nom tout le temps. Très dramatique. J'ai décidé que je voulais voir l'appartement une dernière fois avant de prendre ma décision finale sur ce que j'allais en faire. J'ai pris un vol de retour ce week-end-là et j'ai rencontré Marc à l'immeuble. L'appartement était vide mais délabré. Ils avaient laissé des trous dans les murs où ils avaient accroché des tableaux, des taches sur la moquette,
et ils avaient même emporté certaines des installations lumineuses que j'avais installées. Quelle classe, a dit Marc, en inspectant les dégâts, ils montrent vraiment leur maturité ici. Mais en me tenant dans cet appartement vide, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne voulais plus de cet endroit. Il était maintenant souillé par tout ce qui s'était passé. Chaque pièce me rappelait leur trahison. Marc, je veux le vendre. Je ne reviendrai jamais vivre ici, et je ne veux pas être une propriétaire à distance. Je veux en finir avec ce chapitre de ma vie. Nous l'avons mis sur le marché la semaine suivante, et il a été vendu en 1 mois. Le profit a suffi pour un bon apport pour un bel appartement en copropriété dans ma nouvelle ville, un endroit qui était vraiment le mien, sans aucun drame familial. J'ai appris par des proches que mes parents avaient fini par retourner dans une autre minuscule location et que Chloé et Thomas avaient trouvé un appartement exigu de l'autre côté de la ville. Apparemment, ils sont tous toujours amers à propos de toute cette histoire et adorent raconter à quiconque veut bien les écouter à quel point je suis cruel et égoïste. Ma cousine Léa m'a appelé il y a quelques mois pour me donner des nouvelles. Alice, je voulais juste que tu saches que Chloé a posté sur Facebook que tu avais ruiné ses rêves de propriété immobilière et qu'elle te traitait de traîtresse. Et qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elle délire. Tu as aidé tes parents par gentillesse et ils t'ont trahi. N'importe qui ayant un peu de jugeote peut le voir. Ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai vendu l'appartement et je ne l'ai jamais regretté une seule seconde. J'adore mon nouvel appartement. J'adore mon travail et j'adore ma vie sans drame familial. Certaines personnes m'ont demandé si la relation avec mes parents et Chloé me manquait, mais honnêtement, non. Ils m'ont montré qui ils étaient vraiment quand ils pensaient que je ne regardais pas. Chloé sera toujours jalouse et manipulatrice. Mes parents choisiront toujours le chemin de la moindre résistance, même si cela signifie trahir leur autre fille. Ce ne sont pas le genre de personnes dont j'ai besoin dans ma vie. J'ai construit une nouvelle famille ici, des amis qui me respectent vraiment, des collègues qui valorisent mon travail, et finalement, je suis sûr de trouver quelqu'un qui ne sera pas influencé par les drames de ma sœur hypothétique. Parfois, je me demande si Chloé et Thomas sont toujours ensemble. Une partie de moi pense que toute leur relation n'était qu'une question de gagner un jeu contre moi. Et maintenant que le jeu est terminé, peut-être qu'ils n'ont plus grand-chose. Mais ce n'est plus mon problème.